Donc en gros, il ne suffit plus d'offrir un bon salaire et des avantages en nature. Le salaire reste important, bien sûr, mais ce n'est plus le seul critère. La génération Z est vraiment à la recherche d'un travail qui a du sens, qui lui permet de s'épanouir, de contribuer à quelque chose de plus grand. C'est une vraie révolution dans le monde du travail. On peut le dire oui, et cette évolution ne concerne pas uniquement le secteur du numérique. On observe des changements similaires dans d'autres domaines. On voit par exemple un regain d'intérêt pour l'artisanat, les métiers manuels qui offrent une certaine stabilité. Et puis la satisfaction de créer quelque chose de concret de ses propres mains. C'est vrai qu'on a l'impression d'un retour aux sources à des valeurs plus authentiques. Et cette recherche d'authenticité se traduit aussi par un engouement pour l'entrepreneuriat. Devenir son propre patron, gérer son temps, choisir ses projets. Ça séduit de plus en plus de jeunes. Oui, on voit fleurir des jeunes entrepreneurs dans tous les domaines, des créateurs de contenu aux artisans, en passant par les spécialistes du marketing digital. Exactement. Et puis on remarque aussi un intérêt grandissant pour les métiers liés au bien-être, à la santé mentale, à l'environnement. La génération Z est très sensible à ces enjeux-là. C'est une génération qui veut avoir un impact positif sur le monde, et ça se reflète dans ses choix de carrière. Absolument. On le voit aussi dans l'importance qu'ils accordent à la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Les jeunes veulent travailler pour des entreprises qui partagent leurs valeurs, qui s'engagent pour l'environnement et pour la société. Du coup, ça met une certaine pression sur les entreprises pour qu'elles s'adaptent à ces nouvelles attentes. Tout à fait, les entreprises doivent repenser leur mode de fonctionnement, proposer des conditions de travail plus flexibles, un environnement de travail stimulant et surtout démontrer un engagement réel en matière de RSE. On a beaucoup parlé des aspirations de la génération Z, mais du côté de l'éducation, comment est-ce qu'on peut s'adapter à ces nouvelles réalités? C'est un enjeu majeur. Il faut combler le fossé entre l'enseignement et les besoins du marché du travail. On le voit dans ce chiffre, 31% des diplômés français estiment que les langages de programmation appris à l'école ne correspondent pas à ceux utilisés en entreprise. Ah oui, quand même, c'est énorme. Il est crucial que les formations évoluent, intègrent les dernières technologies, les nouveaux métiers. Et puis qu'elles mettent l'accent sur les compétences transversales, l'adaptabilité, la créativité, l'esprit critique. Oui, on parle beaucoup d'apprentissage tout au long de la vie. Est-ce que c'est une solution pour répondre à ces changements constants? Absolument. La génération Z est une génération curieuse, avide de connaissances et ouverte à de nouvelles formes d'apprentissage. Il faut leur donner les moyens de se former en continu, de se réinventer tout au long de leur parcours professionnel. Alors finalement, est-ce que la génération Z se détourne vraiment de la technologie? Pas nécessairement l'intérêt est toujours là, mais il se transforme. On observe une spécialisation plus poussée, une recherche de sens et d'impact qui est très forte. Et puis, il ne faut pas oublier que la technologie est partout aujourd'hui, elle irrigue tous les secteurs d'activité. Même en choisissant une carrière en dehors de l'informatique, les jeunes auront besoin de compétences numériques. Oui, on a parlé de métiers manuels, entrepreneuriat de bien-être. On voit bien que le paysage professionnel est en pleine mutation et que la génération Z est en train de redéfinir les codes. Exactement. Cette génération est porteuse de nouvelles valeurs, de nouvelles aspirations. Elle nous pousse à repenser notre rapport au travail